Nous avons vu dans une autre vidéo le format I3E754 pour représenter les nombres en virgule flottante. Comment représenter 0 ? La quantité 0 n'est pas compatible avec la forme normalisée. On va donc utiliser une forme différente, dénormalisée, qui sera mise en œuvre. On utilise une forme différente, dénormalisée, pour la valeur nulle de la quantité exposant. C'est cette quantité sur 8 bits que nous utilisons pour construire la puissance de la base. Lorsque l'exposant est un motif binaire avec des zéros partout, la puissance correspondante de la base est 2 puissance moins 127. Et dans ce cas-là, on utilise la forme dénormalisée. Remarquez la puissance de 2 qui est 2 puissance moins 126 que multiplie 0, donc c'est une forme dénormalisée. Et à la suite de 0, nous allons utiliser les 23 bits de la partie fractionnaire. Alors on fait un sacrifice avec cette représentation dénormalisée. Perte de l'erreur relative bornée à epsilon. On se retrouve dans le scénario qu'on a déjà rencontré dans une autre vidéo qui est celui de la virgule fixe. En contrepartie, nous disposons d'une représentation de 0. Et nous avons une meilleure transition entre 0 et les premiers nombres représentés. Faisons un dessin pour voir ce qui se passerait si nous n'avions pas cette forme dénormalisée. Avec seulement la forme normalisée, voici ce qui se passerait. Posons 0 ici. Je vais représenter ici 2 puissance moins 127, 2 puissance moins 126, c'est-à-dire le double. Et le double encore, 2 puissance moins 125 ici. Pour chaque plage de puissance de 2, nous avons 23 bits pour la partie fractionnaire. 23 bits, ça représente 2 puissance 23 nombres qui vont être représentés. Ces 2 puissance 23 nombres, on va les rencontrer également sur la plage suivante, entre 2 puissance moins 126 et 2 puissance moins 125. Et ainsi de suite, entre chaque puissance successive de la base 2, il y aura ces fameux 2 puissance 23 nombres. Et tout le problème de la forme normalisée, c'est qu'il n'y a rien pour représenter 0 et qu'il n'y a rien non plus entre 0 et la première puissance de la base, 2 puissance moins 127, conformément aux 8 bits que nous avons pour l'exposant. Examinons également quelle est l'erreur absolue faite sur cette toute première plage de puissance de 2, ce delta. Eh bien, c'est le petit écart qu'il y a entre deux valeurs successives représentées qui nous est donné par 2 puissance moins 127 que multiplie 2 puissance moins 23, c'est-à-dire 2 puissance moins 150. Quel est l'écart pour la plage de puissance de 2 immédiatement supérieure ? Cet écart va être multiplié par 2 puisqu'on incrémente d'une unité la puissance. Donc là, nous aurons 2 puissance moins 149, 2 fois plus grand. Donc voilà le scénario avec la forme normalisée. Maintenant, examinons la solution avec le cas particulier, la forme dénormalisée, qui permet d'inclure 0. Je vais dessiner à nouveau le même axe, les mêmes valeurs importantes. Donc on retrouve 0, 2 puissance moins 126, 2 puissance moins 125. À partir de 2 puissance moins 126, c'est la forme normalisée classique qui reprend ses droits. Donc c'est comme avant, 2 puissance 23 nombres. Par contre, en dessous de 2 puissance moins 126, nous allons avoir la forme dénormalisée qui revient finalement à distribuer nos 2 puissance 23 nombres entre 0 et 2 puissance moins 126. Donc ils vont être distribués uniformément et entre deux nombres successifs, nous aurons comme erreur ce fameux 2 puissance moins 149 qui va être le même écart qui existe aussi entre les deux puissances supérieures de 2. Donc, résumé, ici nous avons la forme dénormalisée et au-dessus nous avons le début de la forme normalisée pour toutes les puissances de 2 supérieures. Je vais simplement souligner deux autres cas particuliers de ce standard I3E754 qui méritent d'être relevés. Premier cas, lorsque la valeur de l'exposant est le maximum, c'est-à-dire 255, ce standard réserve la représentation pour signaler l'infini. Donnons un exemple. Ceci va par exemple se produire lorsque une opération telle que 1 divisé par 0 est effectuée et donc le motif binaire va prendre la valeur maximum pour l'exposant et ceci sera interprété par la machine numérique comme une valeur infinie. La seconde valeur particulière est
appelée not a number, abrégée en NaN, et celle-ci également est codée avec une valeur maximum de l'exposant, mais une valeur différente pour la partie fractionnaire. Ceci peut se produire si vous demandez un calcul tel que 0 divisé par 0, chose qui ne produit aucun résultat connu, et donc qui sera codé par cette expression not a number avec le standard I3E 754. Dans une autre vidéo, nous allons faire quelques exercices de conversion du décimal vers le flottant.